I'm delighted to have you here today. We are celebrating the 33rd International Day, dedicated especially to women on 8 March each year. The official themes retained both internationally and in Cameroon sufficiently show that the condition of women in general and Cameroonian women in particular deserves special attention. You are the majority of the population of our country. And as you know, this is not the first time I'm addressing you on the occasion of your day. I come to you this year in a particular context so that beyond the celebratory aspect, we discuss your specific situation and that of our country in general. I come as a husband, as a parent of women and girls, as a neighbor who, from earliest childhood, has watched the Cameroonian women at work day and night without break to feed her family and keep her head out of the water when the husband is unemployed, sick, or retired without a pension or with an uncertain pension. While everyone agrees on this crucial role of the woman as pillar of the family and therefore of society, it is the woman who is the most severely hit by excesses in which our society is plunged in the face of a helpless or indifferent, even complicit government. Indeed, despite an estimated school enrollment rate at 75% nationwide, 50% of illiterate persons are women, still heavily affected by cultural burdens and lack of a specific government policy to deal with this situation. However, as I have always said, education is the key of the emancipation of women, their insertion in the modern production circuit, and their decisive contribution to the general progress of the country. Je connais le drame des familles face à la situation de leurs jeunes filles qui attrapent des grossesses précoces et abandonnent l'école alors que l'on rêvait pour elles d'un avenir digne et radieux. Je sais les frustrations des femmes camerounaises face aux inégalités de traitement. Elles sont aussi bien formées que leurs congénères masculins, souvent très compétentes sur le plan professionnel, mais perçoivent parfois des rémunérations inférieures à celles de leurs collègues hommes et bien souvent ne reçoivent pas la promotion qu'elles méritent si elles n'acceptent pas des compromissions dégradantes, voire traumatisantes. Vous êtes des femmes politiques brillantes, mais vous êtes tenues en arrière-plan, confinées à l'animation et aux applaudissements et souvent placées sur les listes électorales à des positions où vous n'avez pas de chance d'être élu. Je ne peux passer sous silence les violences faites aux femmes, qui ne cessent de gagner du terrain dans notre pays. Selon un rapport des Nations Unies, le Cameroun serait en proie à ce phénomène. Tenez, plus de 50% des violences et agressions physiques sont perpétrées contre les femmes. Environ 52% des femmes ont subi des violences conjugales, dont 30,56% de violences physiques et environ 31% de violences sexuelles, parmi lesquelles 53% subissent de telles agressions depuis l'âge de 15 ans. 1,4% de femmes sont encore victimes de mutilations génitales. Dans 54% des cas, ces actes engendrent des troubles émotionnels durables, voire handicapants. Comment oublier les 14 jeunes femmes assassinées, victimes en série de crimes rituels au cours des années récentes au quartier Mimbomana Yaoundé? Comment oublier les nombreuses jeunes filles, souvent mineures, victimes de viols alors qu'elles vendent dans les rues ou d'inceste au sein de leur famille? Nous ne pouvons regarder tout cela sans rien faire. C'est pourquoi j'ai voulu en parler avec vous, afin que nous réfléchissions ensemble aux solutions adéquates pour y mettre un terme dans notre pays et concevions les politiques publiques appropriées qui puissent permettre
à la femme camerounaise de tenir toute sa place et jouer pleinement son rôle dans la société nouvelle que le mouvement pour la renaissance du Cameroun propose au pays. Au MRC, nous voulons que la femme participe aux avant-postes, à la construction du Cameroun nouveau, moderne et rayonnant que nous proposons dans un contrat de confiance avec elle et l'ensemble de notre peuple. Il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle faveur à la femme camerounaise, qui n'en a pas besoin, mais de redresser une situation absurde d'infériorisation où elle est encore largement maintenue. Car se priver de l'intelligence et de la force contributive de 51% de la population, c'est condamner sûrement notre pays à la stagnation, si ce n'est à la régression. Par comparaison, on constate une accélération du développement des nations occidentales, à partir du moment où les femmes ont commencé à recouvrer la plénitude de leurs droits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nombre de pays d'Asie ont emboîté le pas de manière fulgurante sur ce chemin de développement parce qu'ils ont valorisé depuis des décennies le statut de leurs femmes au travail. This is why the CRM, from its conception and its creation, made the Cameroonian women the prominent figure, inspiring and galvanizing of the national renaissance. It has expressed it in an original way in its logo. Take the time to glance at it if you have not yet done so. In the center of the setting, made of a blue sky, where the sun shines, there is a mobilized people, moving, led by a woman, but not any woman, a mother, dressed in a loincloth, tied above the chest, wearing a scarf in the purest Cameroonian tradition, and carrying her child firmly attached on her back in the African manner. With a haughty look, her gaze fixed on the horizon, she proudly wears the flag of the national renaissance and walks with a determined step towards the summit of the mountain, which she begins to climb. She leads men, young people, children and old people to victory. Mais notre attention vigilante au rôle déterminant de la femme dans la Renaissance nationale ne s'arrête pas au symbole. Elle se traduit dans la vision innovante de notre parti pour la femme rurale, mère nourricière du pays et gardienne des valeurs sociales fondamentales de notre société. La femme Bayam Salam, amazone des pistes rurales, qui brave les intempéries et les risques des OPEP pour approvisionner les marchés de nos villes en produits vivriers à des prix abordables pour les Camerounais, dont le pouvoir d'achat s'est réduit année après année comme une peau de chagrin. La femme entrepreneur moderne, en quête de soutien technique et financier approprié pour s'épanouir dans les circuits de l'industrie et du secteur tertiaire sur lesquels nous travaillons et dont les mécanismes seront rendus publics. Cependant, nous demeurons convaincus que l'éducation est le levier principal d'émancipation de la femme dans notre pays. C'est pourquoi nous préconisons la scolarisation obligatoire de tous les jeunes Camerounais, y compris de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans au moins, afin d'éviter, entre autres, les mariages précoces si dommageables à cette dernière. Chances égales pour l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, donc, mais aussi à responsabilités égales, salaires égaux, sachant que la maternité de la femme est une responsabilité primordiale au bénéfice de la société et qu'il faudra traiter en conséquence. À cet égard, nous avons pris depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne, afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays, faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit,
Nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble une page nouvelle, mémorable de l'histoire de notre cher et beau pays. Celle d'un Cameroun débarrassé des injustices criardes, en particulier celles qui vous frappent. D'un pays débarrassé de la gangrène de la corruption, du népotisme, où les efforts de chacun sont récompensés à la hauteur de ses mérites, sans considération de ses origines tribales, sans discrimination entre anglophones et francophones. Nous voulons bâtir avec vous une nation unie, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Je vous tends la main. Donnez-moi la vôtre pour que, par les urnes et dans la paix, nous réalisions en cette année 2018 le changement dont le Cameroun a besoin et que réclament tous ses enfants de toutes les origines et de toutes les sensibilités politiques. Je vous souhaite une agréable journée du 8 mars, dans la mesure et la dignité. Vive la femme camerounaise, long live Cameroun. L'amélioration de la qualité de vie repose sur des principes fondamentaux qui transcendent les conditions individuelles et sociétales. Elle implique un engagement personnel dans la quête de justice, d'équilibre et d'épanouissement. L'analyse des défis évoqués par Maurice Kamto dans son discours de 2018 montre que des problèmes structurels, sociaux et économiques entravent le progrès de nombreux individus, en particulier des femmes. Cependant, ces obstacles ne sont pas une fatalité. L'histoire a montré que les sociétés et les individus capables d'adopter des stratégies intelligentes et résilientes parviennent à surmonter les inégalités et à tracer leur propre chemin vers une existence plus harmonieuse et plus prospère. Il est donc essentiel d'identifier et d'appliquer des principes qui permettent de transformer les contraintes en opportunités et d'instaurer une dynamique de progrès réel et durable. L'éducation est sans conteste le socle de toute amélioration de la qualité de vie. L'apprentissage ne se limite pas à l'école, il doit être un processus continu qui accompagne l'individu tout au long de sa vie. Se cultiver, lire, explorer différentes perspectives et acquérir de nouvelles compétences sont des moyens concrets de s'affranchir des limitations imposées par le milieu social ou économique. L'ignorance maintient dans la soumission et la précarité, tandis que la connaissance permet de mieux comprendre les rouages de la société et d'anticiper les évolutions. Investir dans son propre savoir, que ce soit à travers la formation académique, l'auto-apprentissage ou les échanges intellectuels, ouvre des portes insoupçonnées et augmente les capacités d'adaptation face aux défis contemporains. L'égalité des chances constitue un autre levier essentiel pour améliorer la qualité de vie. Trop souvent, des individus compétents et méritants sont relégués à l'arrière-plan en raison de barrières systémiques ou de discriminations insidieuses. Il est impératif de défendre un modèle où chacun puisse bénéficier des mêmes opportunités en fonction de ses compétences et non de son origine sociale, de son genre ou de ses affiliations politiques. La reconnaissance du mérite, dans un cadre transparent et équitable, permet d'encourager l'effort, l'innovation et l'excellence. Dans cet esprit, toute personne doit se battre pour être jugée sur ses actions et ses résultats, et non sur des critères subjectifs ou arbitraires. La justice sociale joue un rôle déterminant dans la qualité de vie. Une société où l'injustice et les inégalités sont institutionnalisées ne peut offrir à ses citoyens un cadre épanouissant. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer les déséquilibres, mais de participer activement à leur correction. L'engagement citoyen est un moyen puissant d'agir pour le changement. Chaque individu a la responsabilité de s'impliquer, de voter, de militer, de soutenir des initiatives constructives et de dénoncer les abus. L'indifférence face aux injustices ne fait que les renforcer. Une société où les citoyens prennent conscience de leur pouvoir collectif devient plus résiliente et mieux à même d'offrir à chacun une existence digne. L'indépendance économique est une condition sine qua non d'une vie épanouie. La dépendance financière, qu'elle soit vis-à-vis d'un employeur, d'un conjoint ou d'une institution, limite les choix et réduit la liberté d'action. Il est essentiel d'adopter une gestion rigoureuse de ses finances, d'épargner intelligemment et de diversifier ses sources de revenus. L'entrepreneuriat, même à petite échelle, peut être un excellent moyen de se prémunir contre les aléas économiques. Les femmes,
en particulier, doivent être encouragés à développer des activités génératrices de revenus afin de ne pas être contraints d'accepter des situations de précarité ou de soumission. La résilience est une qualité indispensable pour améliorer sa qualité de vie. Face aux épreuves, il est crucial d'adopter une attitude proactive et de transformer chaque difficulté en une opportunité d'apprentissage et de renforcement personnel. Se lamenter sur son sort ne mène nulle part. Il est préférable d'analyser les situations avec lucidité et de trouver des solutions adaptées. La capacité à rebondir après un échec, à persévérer malgré les obstacles et à garder un esprit combatif est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Le bien-être mental et émotionnel est un aspect fondamental souvent négligé. Une vie de qualité ne se résume pas à la réussite matérielle. Elle repose également sur un équilibre psychologique. Il est important de prendre soin de sa santé mentale, de cultiver des relations saines, d'éviter les environnements toxiques et de pratiquer des activités qui apportent du plaisir et du réconfort. La méditation, le sport, l'art ou toute autre forme d'expression personnelle peuvent contribuer à un meilleur équilibre émotionnel. Le respect et la valorisation de soi sont des éléments clés d'une existence harmonieuse. Il est essentiel d'avoir une haute estime de soi et de ne pas accepter des situations qui portent atteinte à sa dignité. Trop de personnes tolèrent des relations abusives, des environnements oppressants ou des conditions de travail dévalorisantes par peur du changement ou par manque de confiance en elles. Se respecter signifie savoir dire non, poser des limites et exiger un traitement équitable en toutes circonstances. L'autonomie décisionnelle est une autre dimension essentielle de la qualité de vie. Prendre ses propres décisions, en fonction de ses convictions et non sous la pression sociale, est un signe de maturité et de liberté. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher l'approbation des autres, à suivre des chemins dictés par la tradition ou la famille, sans jamais réellement écouter leurs propres aspirations. Avoir le courage de choisir sa propre voie, même si elle est semée d'embûches, est une clé du bonheur authentique. L'importance de l'entraide et du soutien communautaire ne doit pas être sous-estimée. Une personne isolée est plus vulnérable face aux épreuves de la vie. Construire un réseau de solidarité, s'entourer de personnes bienveillantes et être soi-même un soutien pour les autres favorise une dynamique de réciprocité bénéfique. Une société où les individus se soutiennent mutuellement est une société plus forte et plus résiliente. Enfin, l'engagement pour un avenir meilleur est une valeur essentielle. Vivre avec une vision à long terme, œuvrer pour une cause plus grande que soi, contribue à donner un sens profond à l'existence. Que ce soit à travers l'implication sociale, l'innovation, l'éducation des générations futures ou toute autre action constructive, chacun a un rôle à jouer dans l'amélioration du monde qui l'entoure. Ces principes, appliqués avec rigueur et détermination, permettent d'accéder à une vie plus épanouissante, plus libre et plus équilibrée. L'amélioration de la qualité de vie n'est pas un objectif abstrait, mais une réalité accessible à ceux qui choisissent de prendre leur destin en main avec courage et intelligence.